Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où on va tester des nouveaux feutres à alcool que j'ai reçus pour mon anniversaire, qui était le 23 décembre. Donc ce sont les feutres à alcool de la marque Rougier et Pied. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas que Rougier et Pied faisait déjà leurs propres produits et encore moins qu'ils faisaient donc des feutres à alcool. Mais comme j'ai reçu cette boîte, je me suis dit que ça serait sûrement intéressant de faire une vidéo pour que vous sachiez si ces feutres à alcool pourraient vous correspondre ou pas. Donc on commence par cette vidéo par des swatchs de toutes les couleurs de la boîte. Donc il y a 60 marqueurs à l'intérieur de cette boîte-ci. Je ne sais pas s'ils font des plus grandes ou des plus petites, mais dans la boîte de 60, je voulais vous parler un peu de la sélection de couleurs. Donc je trouve la sélection de couleurs franchement plutôt intéressante. Je la trouve assez travaillée dans le sens où les couleurs marchent ensemble. Il y a différentes nuances de chaque type de couleur, de bleu, de marron. Et assez original, il y a 3 feutres à alcool fluorescents, donc un rose, un jaune et un vert, que je n'ai pas. Je n'ai pas du tout de marqueur à alcool des couleurs fluo. Donc je suis assez surprise. Et c'est sûr que ça ne se suffit pas souvent, mais c'est toujours intéressant d'avoir des couleurs qu'on n'a pas déjà dans ces feutres à alcool. Voilà, donc je dirais qu'on a une grosse variété de bleu notamment. Pour ce qui est de la numérotation des couleurs, j'avoue que je ne comprends pas. Des fois, c'est les couleurs plus foncées qui ont un chiffre plus élevé. Pour les marrons, par contre, c'est l'inverse. Donc je ne comprends pas trop. Certaines ont des lettres, comme les gris et les fluos. Les autres n'ont pas de lettres. Et pour ce qui est de la correspondance entre le capuchon et la couleur, je dirais que c'est relativement satisfaisant pour la plupart des couleurs. Certaines, la correspondance est compliquée, ne fait pas trop de sens et la différence est assez marquée. Mais pour la plupart, je trouve que ça suffit. Enfin, que c'est satisfaisant. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de faire des swatchs de couleurs. Donc là, on va passer par une illustration où j'ai utilisé, je l'avoue, 2 feutres à alcool d'une autre marque, donc de la marque OU. Donc j'avais testé les marqueurs dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais j'utilise uniquement 2 couleurs, donc j'utilise le rose, un rose et un mauve, car je n'étais pas satisfaite de cette sélection de couleurs dans la boîte de 60 marqueurs, donc c'est intéressant aussi à savoir. Je trouvais qu'il manquait un rose assez clair, mais tout de même assez marqué pour faire le rose des joues et les lèvres. Et je trouve qu'il manque un mauve bleuté très clair et très pâle qui est super utile pour faire certaines ombres, etc. Donc voilà pour la sélection de couleurs. Pour ce qui est des marqueurs en eux-mêmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas vous allez le voir dans la vidéo, ce ne sont pas des marqueurs à mine pinceau, ce sont des marqueurs à pointe fine. Et de l'autre côté, c'est une mine biseautée. Donc j'avoue que c'est très compliqué pour moi de travailler avec des marqueurs sans mine pinceau, parce que la mine pinceau, c'est juste incroyable. Mais bon, c'est une alternative, je pense, beaucoup moins chère, vu que c'est la marque d'un magasin et ce n'est pas une marque d'art à proprement parler. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même en parler. Et donc, oui, pointe fine et pointe biseautée. Donc, pourquoi je trouve que c'est... Je conseillerais plutôt, si vous avez les moyens, si ça vous intéresse, d'essayer les feutres à alcool avec mine pinceau. C'est parce que pour les illustrations, pour ce qui est d'illustration, pour les autres utilisations, je ne peux pas parler. Les mines pinceau permettent de mélanger les couleurs plus facilement, de faire à la fois des grandes surfaces, mais aussi des très petites surfaces. Comme c'est une mine pinceau, on peut régler à quel point on appuie sur la pointe. Et notamment, on peut faire des effets un petit peu avec les mines pinceaux, notamment pour les cheveux. Donc c'est surtout là-bas que ça me manque, c'est pour peindre les cheveux. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas filmé la partie où je colorie les cheveux, j'ai filmé uniquement quand je filmais certaines parties de l'illustration. Enfin bref, voilà. Donc, c'est à savoir, je ne sais pas s'il faut une version avec mine pinceau ou pas. Dans tous les cas, moi j'ai la mine pointe fine et biseautée. Après, franchement, c'est déjà très bien, c'est déjà très satisfaisant comme mine. On peut faire quelque chose avec, hein, voilà. Mais je dirais, quand vous avez mine fine et mine biseautée, de bien optimiser les deux, de ne pas uniquement utiliser la mine fine ou uniquement la mine biseautée. Les deux sont vraiment nécessaires, je trouve, dans ce cas-là. Pour la mine pinceau, on pourrait avoir un feutre à alcool avec seulement une mine pinceau. Pour ce genre de feutre, non. Donc, je vous conseillerais de bien utiliser les deux. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler de quelque chose que j'ai remarqué pour l'illustration, parce que en soi, les couleurs se mélangent assez bien. On arrive à faire des choses très unies, donc absolument aucun problème. Il remplit son rôle de feutre à alcool. La raison pour laquelle on achète des feutres à alcool, c'est pour avoir un rendu très lisse et pour faire des dégradés facilement avec des marqueurs, ce qui n'est pas le cas avec des feutres à l'eau, par exemple.
Mais quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas si c'est la qualité de l'encre ou quelque chose comme ça, mais c'est que quand on repasse un peu trop de fois, il y a un effet un peu de... Il y a un drôle... Ça donne de la texture à l'encre et au papier qui n'est pas très joli, je vais pas mentir. Je sais pas si ça se verra bien sur l'illustration finale, sur la version finale, mais voilà, donc il faut faire attention à pas trop repasser. Ce qui est dommage parce que je repassais pas beaucoup, parce qu'avec mes autres feutres à alcool, je repasse autant, je n'ai pas changé mon utilisation pour ces feutres-là, et je n'ai pas cet effet-là. Donc je dirais que c'est surtout ça le point négatif de ces feutres, c'est que l'encre a tendance à faire je sais pas comment dire, à migrer, à faire des petits points blancs quand il y en a trop quand il y a trop d'encre selon le marqueur sur le papier. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment le seul point vraiment négatif de ces feutres-là. Sinon, l'encre est très bien, les couleurs se mélangent super bien. Je dirais qu'elles se mélangent pas trop avec d'autres marques de feutres, donc avec mes OU. Les endroits où j'ai utilisé mes marqueurs OU, j'ai l'impression que ça n'a pas fait très bon ménage. Voilà. Après, je sais pas si c'est spécifiquement ces couleurs ou quoi que ce soit, mais justement, cet effet que je dis de texture, c'est fait automatiquement quand j'utilisais un feutre à alcool d'une autre marque. Donc je saurais pas trop expliquer ce qui se passe, mais voilà ce que j'ai remarqué pour ces feutres-là. Sinon, oui, je dirais ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est vraiment la numérotation des couleurs. On dirait que c'est un problème un peu superflu parce qu'on s'en fiche un peu, mais en vrai, on se sert beaucoup des numéros de couleurs pour choisir ses couleurs et pour facilement retrouver ses marqueurs pour faire les ombres, qu'est-ce qui va servir pour faire les ombres, qu'est-ce qui va servir pour faire les endroits clairs, etc. Et plusieurs fois, je me suis trompée de marqueur parce que ce n'était pas cohérent les numéros. Donc j'ai utilisé un marqueur un peu trop foncé, notamment pour la main droite du personnage. Donc voilà, qui est sur la gauche pour nous, hein, voilà. Donc sa main est un petit peu plus foncée. Parce que je me suis trompée de marqueur. Voilà, bon, heureusement c'était pas très grave, mais à plusieurs reprises avec les bleus aussi, je me suis trompée. Parce que c'est pas cohérent. Des fois, les plus foncés sont en numéro plus élevé. C'est ce qui est le cas dans la plupart des marques. Plus le numéro est élevé, plus la couleur est foncée. Mais des fois, c'est l'inverse pour ces feutres-là, et des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est compliqué, je dirais, pour ça. Vraiment, c'est un autre point qui est assez... Voilà. En plus, les numéros sont assez simples, comme vous avez pu le voir dans les swatchs, où c'est pas genre avec une lettre comme les Copic, par exemple, ils utilisent des lettres pour genre B pour les bleus, BV pour les bleus violets, et la même chose pour les OU, qui utilisent des lettres pour situer la couleur. Eux, il n'y a pas ça, sauf je l'ai dit pour les gris et pour les fluos, où il y a FL pour fluo et CG pour cool grey, je suppose. Même si certains CG, donc cool grey, n'étaient pas cool du tout, ils étaient plutôt warm. Mais bon, voilà. Et sinon, c'est des numéros assez simples comme 104, 66, etc. Donc je ne sais pas quelle est la logique derrière. Donc voilà. Et par contre, je ne sais pas, et je ne pense pas d'ailleurs que ces feutres se vendent à l'unité. J'ai peut-être à aller me renseigner pour vous donner cette information. Mais voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est des très bons feutres. Vraiment, il y a rien. Ils ont quelques petits défauts, mais rien de bien grand. Surtout pour le prix, parce que je pense qu'ils sont vraiment pas chers comparés à des feutres d'autres marques. Donc je recommande vivement ces feutres. Je dirais que pour la peau, je sais pas, je trouve que peut-être que c'est après c'est sûrement moi, hein, que mes couleurs manquent de vivacité, notamment pour la peau, etc. Mais je sais pas si c'est la sélection de couleurs du coup qui fait ça. Mais voilà, donc pour les feutres. Si, je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je fasse un jour une vidéo où je vous montre comment moi j'utilise les feutres à alcool, une sorte de tutoriel sur les feutres à alcool. Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, et je voudrais aussi vous faire une vidéo où je vous parle de tous mes feutres à alcool, car j'ai fait déjà 2 vidéos sur donc, les marqueurs OJ Play et les marqueurs OUU. Et donc j'aimerais bien faire une vidéo où je vous parle de toutes les marques que j'ai pu tester, pour vous faire un classement, vous donner une idée à vous de savoir ce qui, selon moi, est le mieux dans ce que j'ai pu tester, parce que j'ai testé plusieurs marques. Donc voilà, surtout que là, c'est une nouvelle marque, encore une fois. Donc, bon, si je fais un jour une vidéo pour tutoriel, ou même où je présente toutes les marques de feutres à alcool, ce sera pas pour tout de suite, parce que je retourne bientôt aux États-Unis. Voilà, là, quand je filme, on est le lundi 6 et je repars samedi 11. Voilà, je suis super triste. Mais bon, triste non, parce que c'est une très bonne expérience, mais voilà.
Voilà pour l'illustration. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai pas montré toutes les étapes parce que c'était plus une vidéo test qu'autre chose. J'espère que la vidéo aura plu, que ça vous aura intéressé et surtout que vous aimez l'illustration finale, voilà, de mon petit personnage Vilma. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.